Et ben l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de se faire une base là-bas. Jour 45. Et bah on a bien avancé sur la base. Comme vous le voyez, il n'y a plus rien ici. Je vais tout vous expliquer. Je me suis dit qu'au lieu de chercher un endroit où s'installer, et ben qu'on s'installerait en plein milieu de la mer là. Tout ça. Parce que on a le village à côté, on a pas mal de forêts. Euh, En fait, on a plein de trucs à proximité corrects. Tu vois, on a la tour de pierre là-bas, on a des grottes, tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Donc du coup, j'ai tout redéplacé. J'ai fait un pont, déjà, pour relier le village à ma base. Donc ça va être définitivement ma base. Je vais faire plein de trucs autour et tout. Donc le sol, bah, ça va être de la pierre, hein. Je trouve ça plutôt stylé. Ça, je vous explique plus tard. Donc j'ai déplacé les champs. Là, ça sera la canne à sucre. Et tout ici, ça sera le blé, les carottes, les patates, tout ça. Ensuite, bah, j'ai ramené les loups ici, la fameuse croix pour l'exploration. Prochaine fois, je pense on ira tout là-bas, à l'opposé. La table d'enchante. J'ai pris deux alambics, une enclume et un tailleur. Non, attends, c'est quoi ça? C'est un désenchanteur, voilà. Avec les coffres, hein, c'est les mêmes. Je les ai retriés. Je les ai mis un peu au même endroit, voilà. Ah oui, il faudra planter aussi les deux... les petites pousses. Mes petits fours ici avec les fameux seaux de lave qui durent archi longtemps. Mon lit, la table, tout ça. Et le coffre précieux juste là. Alors du coup ce système, eh ben, il est aussi simple que ça. En haut, donc déjà, stalactites et des blocs pour accrocher les stalactites. On va en haut. J'ai mis de la lave. Et en fait grâce aux stalactites et au chaudron, vous voyez, il y a des petites particules de lave, des gouttes qui, qui vont dans les chaudrons. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah, ça remplit le chaudron juste là. Du coup, je vous fais une petite démonstration. On va cuire de la pierre. Alors la pierre, elle est où? Elle est là. Hop, on prend une de pierre. Et je me dis, tiens, je vais faire ça. Hop, je la cuis. Le seau de lave, il se vide. Donc ça, la flamme là, elle va durer archi longtemps. Ensuite, on prend le chaudron et la lave. Hop, on reprend le seau de lave. Et on le remet dans le four. Hop. Et en fait, j'ai littéralement de la lave à l'infini. Une cuisson aussi à l'infini. On replace la pierre. Et du coup, tout le charbon, eh ben, il me servira pour plus tard. Enfin, pour les torches ou pour autre chose, tu vois. Pour l'instant, elle est comme ça. On l'agrandira au fur et à mesure du temps. Et puis c'est carré, hein. Je vais m'occuper des champs. Et puis après, on fera une exploration de ce côté là-bas, du coup. À l'opposé de là. Et puis ça sera carré. Allez, c'est parti.
Et voilà. Donc j'ai fait champ de patates tout là. Ici ça sera une limitation. Et ici champ de blé. Donc voilà, pour moi patates et blé c'est les plus importants. Peut-être à la limite on fera des carottes genre sur cette ligne là justement. Il en manque une où là-bas. Et puis voilà, ça sera carré. Je vais aussi remplacer le mur comme ça de barrière en bois par un mur de pierre parce que je trouve ça beaucoup plus beau. Regardez, si on se balade comme ça et tout avec des petits lampadaires et tout comme ça sur le pont, ça sera beaucoup mieux que ça. En fait, ça reste dans le thème du village, tu vois. Le village, ça fait un peu pierre, forêt enneigée et tout. Et du coup, le style, il va mieux avec ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Elle est où ma petite croix? Elle est là. On met la torche ici. Est-ce que j'ai un bateau? En vrai, je vais prendre un bateau. On met la petite torche là, comme quoi on va faire ce côté là-bas. Et puis let's go. Donc on va rester un peu sur notre ligne comme la dernière fois. Sur notre ligne de 600 à peu près. Donc que je dis à peu près, ça peut être 500, ça peut être 700, tu vois. Là par exemple, je vais aller suivre de ce côté-là. On va pas traverser la montagne, ça sert à rien. Et puis on va aller en moins 5000, moins 7000. Comme ça. On va voir ce qu'on trouve. Et puis ça sera pas mal. Ah oui, je vais juste aller voir aussi ça. Regardez, il y a des trous dans la montagne. Je vais retirer le bouclier parce que ça gâche un peu la vue. Oui, il y a des trous dans la montagne. Je voulais juste voir ce que c'est. Mais parce qu'en vrai, si on a une bête de grotte là-dedans, on pourrait l'utiliser. Ah ouais. C'est punaise. En vrai, c'est stylé. Ça fait un peu une cave d'eau. Et là, c'est quoi? Oh. Ok. Sympa. Et bah, on retient. Je vais pas y aller. Mais on retient qu'il y a ça ici. En tout cas, c'est très stylé. La génération, pas mal du tout. Ok. Oh, il y a une forge. Pas mal. Ça, c'est l'alambic. Oh, t'es un bibliothécaire. Oh, oh, Seal Touch. J'aime pas l'émeraude. Pas grave, faut juste en ramener. Y'a quoi là? Oh, c'est ça, je crois. Oh putain. Let's go! Oh, yes! C'est exactement ça qu'il fallait. Le métier et les bibliothèques. Oh, yes! Oh, je suis trop content. C'est ça là. Oh, ça. Oh, faut en avoir plein. C'est pas rare, mais en fait c'est un objet que tu peux pas créer. Genre tu peux pas le craft et du coup bah à part en trouver, tu peux rien faire, tu vois. Ok, en tout cas c'est un très beau village, hein. Et en fait le principe de ça, donc le bibliothécaire le voici, c'est ce skin là, et il vend des livres. Donc là il donne un chute amorti 3, donc c'est pas mal. Et en fait le but ça va être de casser à chaque fois son métier, de le reposer. Il va se retransformer en bibliothécaire. Et en fait, à chaque fois, ça donne un livre, tu vois. Et le but, bah, merde. Sorry. Et le but, bah, ça va être d'avoir les meilleurs livres enchantés de Minecraft. C'est-à-dire le Mading, le chute amorti, les Seal Touch, tout ça. Donc voilà. Bon, je vais pas le faire là parce que ça va être long. Mais en gros, je vais ramener le métier à la maison. Et puis, grâce à mes villageois que j'ai au village, leur demander ce que je veux, tout ça. Et en fait, je vais répéter cette action-là jusqu'à temps avoir un bon livre. Bon, là, il me donne que des bibliothèques. Mais jusqu'à temps d'avoir un bon livre, puis ce sera carré. Donc l'idéal, bah, c'est d'en retrouver plein, tu vois. C'est d'en retrouver d'autres. Là, c'est un livre de naze. Enfin, bref, vous avez compris.
Et le but, ça va être effectivement de retrouver une forge. Ouh! 2 diamants, ça se refuse pas, hein. Oh! Encore un village! Bah et donc, il y en a tous les 100 blocs. Tant mieux, parce que si on peut récupérer des bibliothèques, moi, je ne dis point non. Nice. En gros, la technique, c'était tu le tapes, tu te mets à 3 blocs de haut. J'ai dit 3 blocs de haut. Et tu le tapes. Pouf, pouf, pouf. Normalement, il meurt. Enfin, il pourra pas vous atteindre en tout cas, donc vous êtes protégé. Alors, on va commencer par là. Ah non, on l'a déjà fait, on va commencer par là. Petit MLG. Yes. Nice, let's go. Oh. C'est marrant parce que j'ai jamais vu cette génération-là. Donc on a bien nos 2 métiers et nos bibliothèques. Nice. Très beau village. On va le mettre dans notre petit sac à dos. Les livres, on va les garder. On va pas les mettre dans le sac. Juste retirer. Voilà. Ah, nice. Je suis vraiment content. Ça nous fait 3 métiers avec v'là les bibliothèques. Oh, c'est cool. Vraiment, c'était un beau village celui-là. Ça va nous mettre bien. En plus, on a un petit portail à côté. C'est parfait. Ah ouais, ouais. Oh, toutes les pépites. Ça nous fait de l'opsie, c'est parfait. Hop. Et un petit bloc d'or. J'avoue, franchement, je me serais bien installé là. C'est vraiment un endroit où il y a pas mal de villages. Et t'as de la place, t'as des plaines, tu vois, c'est vraiment super. C'est vraiment le genre d'endroit que j'aime bien. Mais bon, nous on vient du nord. On reste fidèle au nord et puis... puis j'ai dit que je m'installerais définitivement là-bas. Donc, et puis ça fait loin, hein. Franchement, à tout déplacer et tout, même avec les sacs, tu vois, ça fait vraiment trop. Oh nice, une laisse. Une selle. Ça c'est vraiment cool. Bon, le village est assez petit par contre. Il fait littéralement 3 maisons. Et nous, on va s'occuper du golem. Voilà. Allez, c'est reparti. Oh là là. Regardez-moi tous ces arbres. Oh, j'ai trop la flemme de y aller. On dirait que c'est là d'où je viens. Oh, il y a un village d'ailleurs. D'ailleurs, tant que j'y pense, il y a un abonné qui voulait savoir la site de la map. Je vous la mets juste là si vous voulez la prendre aussi. Pour ceux que ça intéresse. Je vous laisse mettre sur pause. Mais voilà, je me dis que ça peut intéresser des gens. Pour ceux qui savent pas, la seed, en gros, c'est là où tu spawns. Donc comme j'ai spawn dans un biome un peu comme ça là, avec des arbres, et puis oh, le la neige, le biome de ça, je me dis que ça peut en intéresser certains. Donc voler. Par contre, en vrai, bête de coffre, hein. On peut pas mettre dans le sac à dos les armures de cheval. Ah, dommage. En tout cas, 2 selles, deux protèges, enfin 2 armures en diamant pour les chevals, c'est propre, hein. C'est exactement ce que je voulais, donc c'est cool. Attends, en vrai, je sais pas si j'ai des carottes. Je vais peut-être en prendre. Je pense pas que j'en ai. Voilà. On va se prendre un petit stack. Jour 53. Nous sommes à plus de 10 000 blocs de la base. C'est énorme. C'est pour ça que je vais y retourner, je pense. Mais c'est quand même un truc de fou. Parce que ce biome-là, on l'a littéralement à côté de chez moi. C'est vraiment genre mon biome à moi. Et on a
littéralement le même à 10 000 blocs de la base. C'est un truc de fou quand même. Non mais sérieux. C'est un peu relou parce que je voulais découvrir plein de trucs et tout. Et là j'avoue le fait que qu'on retombe à 10 000 blocs plus loin sur le même biome, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave, je pense on va retourner à la maison. Et puis franchement on aurait fait une belle exploration quand même. On a trouvé ce que je voulais déjà. Donc ça c'est cool. On a encore deux côtés à prendre pour trouver les déserts et tout. Donc voilà. Peut-être qu'en retour on va trouver des bonnes choses. En tout cas j'espère. Ce que je vais faire c'est que je vais retourner sur la ligne 0 genre. Je vais mettre entre 100 et 0. Et puis après on retournera aux coordonnées de la base. Puis voilà, comme ça j'espère retrouver quelque chose sur le retour. Les gars, je revenais de l'exploration. Oh, mais comment je suis mort par le golem? J'étais à... Ah, mais j'étais à plus que 2 blocs de haut. Plus que 3. Non. La survie, elle s'arrête ici. Mais en plus, je comprends pas. J'avais le bouclier et tout. Et voilà les amis. Mon triste village. Ma base. Oh non mais sérieux. En vrai c'est méga rageant. Oh, tout ce que j'ai construit là. Tout est parti. C'est maintenant plus qu'un rêve. Oh, mes petits loups. Ils me reconnaissent même plus. Oh non. En plus, vous leur avez donné des noms en commentaire. J'étais trop fier. On avait un loup des neiges. Un loup avec plein de races différentes. On avait un super système. Des cannes à sucre. La moitié d'une armure en diamant. Ça, c'est pas mal. Hein. Et franchement... Cette expédition-là m'aura coûté la vie. J'avais encore tout ça là-bas à explorer. Et tout ça encore. J'allais compléter ma table d'enchante. J'allais avoir des métiers et tout. Et non, c'est fini. Oh, sérieux. Non mais j'ai vraiment trop le seum. Ça peut pas s'arrêter comme ça. Je vous jure qu'on avait tellement bien commencé. Franchement, de toutes les survies que j'ai faites, c'est vraiment l'une où j'ai le meilleur commencé genre. J'étais vraiment bien, j'avais un super spawn, j'avais tout à proximité, j'avais des diamants, j'avais des tables de craft. On n'est même pas allé dans le nether encore, on était même pas allé dedans et même pas dans l'end. Il y avait encore tellement de choses à faire. Oh non, sérieux. Et je suis mort par un golem de fer. Bah en vrai... J'ai été trop gourmand. Je voulais du fer. J'ai manque de vigilance. J'ai pris trop la confiance. Mais je pense qu'il y a eu un petit certain bug aussi. Parce que j'étais à 3 blocs de haut. Et normalement, le golem de fer, il peut pas nous atteindre. À cette hauteur-là. Donc je sais pas. Je sais pas si j'ai un truc que j'ai mal fait. Ou s'il y a eu un bug. Mais j'ai le seum.
Vraiment. Donc voilà, jour 56. Pète araignée mourra dans son premier monde hardcore. Vraiment, c'est la première fois que j'essayais. Hein. Donc, mon ressenti, c'est que c'est vraiment compliqué. La difficulté est trois fois plus dure. Il faut être vigilant à tout. Même au 56e jour, quand t'as une armure, un bouclier et tout. En tout cas, ce que je vous propose... Bon, cette survie, malheureusement, c'est terminé. Il n'y aura plus. Mais ce que je peux vous proposer, c'est... Si vous voulez bien, dites-moi en commentaire. Genre, commence une. Et ce qu'on peut faire, c'est... Je vais recommencer au jour 50, tu vois. Enfin, les 50 premiers jours tout seul de mon côté, sans vidéo. Et en vrai, on fait une deuxième saison, genre, tu vois. Là, c'était la saison 1. Et on fait une saison 2 où bah, forcément, je vais respawn à un autre endroit, tu vois. Mais je sais pas, je pourrais me refaire une petite armure en diamant comme ça. Je pourrais me refaire ce système-là, là. Je pourrais me refaire une base, avoir des loups, tout ça. Et en fait, on reprend un peu cette survie où... Parce qu'en fait, j'ai tellement de trucs à vous montrer et à vous expliquer, tu vois. Genre, ce système-là, je sais pas si vous le connaissiez, mais j'avais tellement d'autres astuces à vous montrer. Genre, dans le Nether, il y en a pas mal. Dans l'End aussi, tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses que je voulais vous montrer. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous chauffe. On refait une autre série en hardcore. Et cette fois, je vous jure que je serai méga vigilant. Parce que là, en vrai, vas-y, je me suis dit, vas-y, je fais le golem et tout, ça me fera du fer, mais... En vrai, j'en avais même pas besoin et j'ai fait ça à l'arrache, tu vois. Je sais pas, dites-moi. Moi, je suis chaud pour en refaire une, en tout cas. Allez. C'était pète araignée. Je suis en fantôme maintenant, c'est trop chou. C'était pète araignée, et puis on se dit à la prochaine. Allez. Ciao, les amis.